Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Réflexion du Old Geek. Et je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai constaté, c'est le retour en grâce en quelque sorte, des petits formats pour les comics. Mais ces petits formats, est-ce que ça n'est pas encore un retour? En regardant un petit peu dans ma collection, ce que je possède comme exemplaire à un format plus petit que le comics, je me suis rendu compte que les Urban Nomades, dont on parle beaucoup, n'étaient finalement qu'une dernière version de ce format déjà bien présent au cours du temps. Je vais vous montrer de manière non exhaustive, je vais vous montrer uniquement ceux que je possède et on va voir ensemble qu'au final, les mini-comics, ça existe depuis longtemps, depuis très longtemps. Mini-comics ou comics de petit format. Et après, on va voir, est-ce que c'est vraiment le format le plus idéal? Et si on commence, un des premiers que j'ai dans ma collection, il s'agit du Fantôme. Voilà. Donc c'est un format effectivement plus petit qu'un comics normal, comme on peut le constater. Alors là c'était un album relié, donc pas mal de planches, qui était en plus en couleur. Donc une édition assez luxueuse à l'époque, sortie dans les années 60. Donc les aventures du fantôme. Voilà. On a d'ailleurs un papier qui est plutôt de bonne qualité et qui tient assez bien l'épreuve du temps. Si on continue, on avait une série de petits livres, pour le coup beaucoup plus petits. Là, je prends les Hulk, mais il y en avait d'autres dans les éditions Flash. On peut voir Flash, Hercule, Démon, plein d'autres séries. Voilà. Donc là, on peut déjà voir qu'on n'est plus tout à fait sur la même taille, puisque celui-ci est un peu plus petit, comme on peut le constater, et que les planches ne sont pas en couleur, elles sont en noir et blanc. Donc petit format qui existait, donc les aventures de Hulk, ressortaient de Flash, d'un certain nombre de choses, mais en noir et blanc. Et si on regarde, donc toujours la même chose, toujours le même, alors même si le format est un peu différent, et là on a Green Lantern, dans un album relié qui en regroupe deux, et là aussi on a des planches en noir et blanc. À l'époque celui-ci valait 6 francs, donc je crois que c'est sorti dans les années 78, à Ready en 1978. Donc là aussi du petit format. Je vous remets par rapport aux comics, que vous puissiez voir la différence de taille. Voilà. Donc là on est quand même sur une différence de taille assez notable. Puis dans les années 80, est arrivé un autre magazine, le sens, c'est les années 80 ou fin 70? Que je dise pas de bêtises, parce que je vais forcément dire des bêtises, avec peut-être le plus emblématique des mensuels de petite taille, Nova, donc qui est légèrement plus grand, il me semble, que ceux qu'on a vus précédemment. Voilà, il est un tout petit peu plus grand. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Et donc là aussi, on a en format, somme toute, assez, là aussi, page en couleur. Je ne sais plus si on alternait page en couleur, page en noir et blanc. Donc là, non, c'est tout en couleur. Voilà. Donc là aussi, plusieurs histoires dans un fascicule en petit format. Donc un format avec une police d'écriture qui est suffisamment lisible. C'est aussi très important. Puisque plus on réduit, plus on peut se dire que la lisibilité du comics on est affecté. Dans les années 80 aussi, nous avons eu droit à plusieurs formats de poche. Voilà, des bandes dessinées au format de poche. Là, j'ai pris Corto Maltese parce que c'est des tomes assez importants qui ont été retravaillés de manière à pouvoir rentrer dans les cases d'un livre de poche. Et si on parle de comics, parce qu'il y avait également des comics sous ce format, donc édité par J'ai lu BD, donc là je vous présente Flash Gordon, donc un trip des années 30. Là aussi c'est en couleur et dessiné par Alex Raymond, et là la composition des cases a sûrement été revue pour que ça soit lisible. Donc il y avait un véritable travail de composition des planches pour que celles-ci rentrent dans le format livre de poche. Après, nous sommes rentrés sur le format, je dirais, plus classique. Alors peut-être, voilà, je vais remettre le livre de poche pour que vous puissiez voir. Et si on compare
le livre de poche avec le Hulk que nous avions tout à l'heure, nous constatons que celui-ci est légèrement plus petit. Voilà. Donc on était vraiment sur le format le plus petit de comics. Mais format revue pour aider à la lecture, à la lisibilité. Et après, dans les années, on a eu d'autres ouvrages. Alors là, on va passer dans la période moderne. Un de ceux que j'ai retrouvé, c'était la première collection Carrefour, qui date de 2018, où on était sur un format, là aussi, plus petit qu'un comics normal. Je vous remets le comics pour revoir, et effectivement, on est quand même un peu plus petit, mais un peu plus grand que le format J'ai lu, évidemment. Et également plus grand que le format Nova en largeur. Voilà. Là aussi, alors là, les pages ne sont pas retouchées. On est sur des pages plus petites. Donc vraiment réduction du comics à l'échelle pour pouvoir tenir dans ce format. On a eu ceci, toujours dans les comic strips qui sont sortis. Moi, j'ai retrouvé celui-ci, voilà, Popeye, aux éditions, que je dise pas de bêtises, je peux préciser ça, de Noël graphique, voilà. Alors c'est une version colorisée, puisque à la base c'était en noir et blanc, et là aussi on a des planches qui sont retouchées, puisque de base c'était un format plutôt à l'italienne de journaux. Voilà. Outre la couleur, ça a été revu. Donc là on est sur une version qui est à peu près équivalente à celle qu'on avait avec Carrefour. Même, ça rentre pile poil. Donc un format qui commence peut-être à trouver une certaine cohérence. En tout cas à ce niveau-là. Et puis plus récemment, nous avons eu droit côté Panini au Next Gen. Au Next Gen qui sont donc des formats un peu plus grands que le comics. En page page non retouchée, mais juste réduite à l'échelle. Ça, c'était... Alors, pour le moment, je n'ai pas encore abordé la question du prix, mais vous imaginez bien que si le petit format existe, c'est pour des raisons économiques. Ça coûtait beaucoup moins cher à vérifier. Si vous avez les informations précises, j'ai pas envie de dire de bêtises, dans les commentaires, ça m'intéresserait de comparer, par exemple, le prix d'un Nova petit format versus le prix d'un Strange, ou le prix d'un Hulk versus d'autres choses à Reddit Artima qui étaient plus grand format. Mais Panini, quand a sorti ce format, ils ont sorti quelques... Alors déjà, en plus, c'était des gros... C'est assez épais, hein. Là, il y a 16 épisodes, c'est le plus épais. Mais généralement, c'est 10 à 12 épisodes au sein de ce volume. Donc vraiment, on dépassait les 250 pages facilement, ce qui est moins le cas de celui-ci. Celui-ci faisait 200 pages, comme les collections Marvel classiques. Et celui-ci aussi, je sais plus si c'est numéroté. C'est pas numéroté pour celui-ci. Mais on est à peu près sur des formats quasi identiques, un peu plus grands comme je vous l'ai dit, mais au niveau de la taille, c'est quasiment identique. Cependant, après voilà, ça coûtait 10,90, c'est passé à 12, voire 13,90, je sais plus exactement, peut-être 12,90. Celui-ci coûte 15 €. Comme quoi, il y a encore un peu de marge. Et celui-ci coûtait 1,99 €, 1,90 € à l'achat. Donc on arrive sur ça, et malheureusement, la collection Next Gen n'a pas vraiment pris. Alors Panini n'a pas non plus beaucoup poussé cette collection. Finalement, assez peu de titres, et surtout pas de titres. Là, c'était une réédition. Il y a eu les Miles Morales qui fonctionnent et qui continuent à fonctionner. Il y a eu du Spider-Man, mais finalement assez peu de numéros, malgré un engouement au début, puisque j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont acheté les premiers numéros. Et puis nous arrivons sur... j'ai oublié de parler d'un autre, je l'ai mis de côté, mais aussi dans les années 80, nous avions les mini-comics, les maîtres de l'univers, donc toujours sur un format
des fascicules qui étaient, des comics qui étaient vendus avec les figurines pour les vendre, hein, forcément. Donc un format assez petit, mais avec des histoires très courtes. Mais voilà, un petit format là aussi. Alors là, c'est un gros recueil, mais on peut voir qu'on est toujours sur une à peu près similaire en termes de taille. Et on arrive à la dernière itération des petits formats. Il s'agit des nomades là aussi qui vont entre 5 et 12 épisodes, me semble, voilà. qui se rapprochent forcément de l'éditeur voisin pour une qualité de papier qui est différente. On est plus sur du papier glacé côté Panini et plus sur du côté un peu pas glacé côté Urban, avec des couvertures assez similaires. Là, c'est une couverture à rabat. De l'autre, il n'y a pas de rabat sur la version Panini. C'est une version simple. Voilà. Mais surtout, Nomade, ce sont des œuvres rééditées, mais cultes. Là où Panini était dans des choses rééditées, mais peut-être moins connues, là, Urban sort les grands classiques, notamment Vertigo, sous ce format. Alors la question, est-ce que ça va durer, est-ce que c'est pas durer, on va voir comment ça se goupille. Je trouve que c'est une bonne alternative pour les petits budgets. Néanmoins, ça ne convient pas pour tout le monde, effectivement. Comme moi, si vous avez quelques soucis au niveau de la vue et que vous ne voyez pas très bien, c'est vrai que des fois, certaines polices de caractère sont un peu petites, parce que c'est réduit et pas refait. Du coup, certaines cases peuvent être difficiles à lire, surtout pour les comics assez verbeux. Là, c'est vrai que dans Fable, ça passe encore, on est sur assez espacé, mais c'est vrai que certains comics tels que Watchmen peuvent être, à mon sens, un peu difficiles à lire sous ce format. À voir. Après, c'est au vu de chacun et aux capacités de chacun de voir. Mais c'est vrai que le prix est très attractif, le format est très sympathique, mais des fois, c'est un peu compliqué. Là, c'est un peu pareil sur la version Next Gen, hein. Mais du coup, Next Gen, malheureusement, Panini, je pense, devrait s'inspirer fortement de ce que fait Urban et de ressortir quelques-uns de ses runs mythiques sous ce format, de ses events, etc. Je pense que ça se vendrait comme des petits pains, vraiment comme des petits pains. Et est-ce que ce format est un format idéal? C'est une bonne question. On a un format quand même, effectivement, quand on compare au premier format que je vais plus vous montrer, qui est un peu similaire, hein. Finalement, on reste toujours un petit peu dans la même tranche. Après, il y a eu des plus petits, le plus petit étant la version J'ai lu, que je vais mettre, hein, qui est effectivement assez petite par rapport. Mais surtout, j'avais décidé de vous prendre un comparatif avec une Perfect Manga, pour que vous puissiez voir la taille. On parle souvent des Perfect Manga, qui sont donc des éditions plus grandes que le manga classique, mais est-ce qu'elles sont si grandes que ça par rapport à ça? D'un côté, on réduit, de l'autre, on augmente. Où est-ce qu'on arrive? En fait, ouais, je vous ai mis ce tome de Baki, donc édition Meian, et en fait, c'est quasi similaire. En fait, on est sur deux éditions qui sont peu ou prou du même format. Voilà. Donc, assez intéressant de voir ça aussi. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une harmonisation qui pourrait se faire, manga comics, pour avoir un format idéal de lecture? Voilà. Sachant que le manga, lui, est prévu pour sortir en plus petit, donc à une lisibilité différente. Il faut que je regarde un peu ce que je montre comme page. Avec un texte qui peut être parfois plus espacé, en tout cas moins verbeux. Ça dépend des mangas. Celui-ci, c'est un manga de baston, forcément, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Mais voilà, en tout cas, en termes de format, c'est assez intéressant. À suivre, la 4e vague Nomade sort à la fin du mois d'août. Et j'espère, je souhaite vraiment, j'ai vu que Miles Morales continuait sous ce format. J'espère que Panini va en sortir d'autres, va sortir un petit peu autre chose pour pouvoir justement contenter toutes les bourses, notamment celles qui n'ont pas forcément assez d'argent pour acheter 50 omnibus, même si leur format Epic est un très bon format, peut-être leur meilleur format à l'heure actuelle. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.